Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette sucrée, une recette qui plaira à tous, aux grands et aux petits, la recette des sablés. Donc ça c'est une deuxième recette, vous trouverez sur la chaîne une autre recette de sablés, je crois qu'elle s'intitule les sablés de mon enfance. Aujourd'hui la différence c'est que on va les faire soit à la crème de citron, soit à la confiture, la pâte à tartiner. Enfin, on va les recouvrir avec une couche sucrée. Donc moi, je vais le faire avec de la crème de citron qui reste suite à la réalisation de la tarte au citron. Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 250 g de farine tamisée, 125 g de beurre bien ramolli, 40 g d'amandes qu'on va mixer en poudre, 40 g de sucre de sucre glace, pardon, un œuf, une pincée de sel et ensuite ce que vous voulez, soit de la confiture, soit de la pâte à tartiner, soit de la crème de marron, soit comme moi de la crème de citron, lemon curd. D'ailleurs vous trouverez sur la chaîne 2 recettes de lemon curd. Voilà, la liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va réduire en poudre les 40 g d'amandes. Je réalise cela et je reviens vers vous. Alors on va commencer par couper le beurre en tout petits morceaux. On va le mettre dans un saladier. Ensuite, on va y verser le sucre glace, une pincée de sel et on va essayer de mélanger le tout avec une spatule. Voilà, l'objectif c'est d'obtenir comme une sorte de crème. Voilà, donc le beurre il faut qu'il soit bien ramolli. Donc le mien il n'est pas tout à fait bien ramolli. Je vais le passer quelques secondes au micro-ondes et on reprend la recette ensemble. Alors avant de passer le beurre au micro-ondes, vous voyez je l'ai coupé en morceaux comme ceci. Maintenant je vais le passer quelques secondes au micro-ondes et je reviens vers vous. Donc voici le beurre que j'ai passé au micro-ondes à faible température. Faut pas qu'on le fonde, c'est juste pour bien le ramollir. Voilà. Ensuite, on va verser donc le sucre glace par-dessus. Une pincée de sel. Et on vient mélanger le tout à la spatule. Voilà, on a crémé donc le tout. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va ajouter donc notre œuf. Et on vient mélanger le tout. Alors, la différence de cette recette de pâte sablée par rapport à l'autre qui est sur la chaîne, là, on utilise un œuf entier. Dans la recette mes sablés de mon enfance, on n'utilise que le jaune. Jetez un coup d'œil à l'autre recette, vous allez voir, elle est vraiment sympa. C'est vraiment très... et c'est une belle recette. Voilà. Ensuite, on va ajouter la poudre d'amande. On mélange bien le tout. Et donc celle-là aussi, par rapport à l'autre recette, il y a de la poudre d'amande. Dans l'autre recette, il n'y a pas de poudre d'amande. Et maintenant, on va rajouter la farine petit à petit. Donc à cette étape-là, on va devoir terminer à la main pour ramasser la pâte. L'objectif donc c'est d'obtenir une belle boule. Donc du coup ce que je vais faire, je vais retirer la spatule et je vais finir de travailler la pâte à la main. Et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc voici la pâte obtenue après quelques minutes comment dire,
après avoir travaillé la pâte quelques minutes, on obtient facilement une belle boule. Donc elle se travaille facilement, on obtient le résultat facilement après quelques minutes. Voilà, donc là maintenant ce qu'on va faire, on va filmer la pâte dans du papier film, donc dans du film alimentaire, et ensuite on va la mettre au frigo pour se reposer. Donc voilà, j'ai découpé du film alimentaire, je vais mettre ma boule à l'intérieur, et là on va bien filmer notre pâte, on va la mettre au frigo pendant minimum 30 minutes. Si vous pouvez la laisser plus, c'est encore mieux. Voilà. Donc je la filme et je la mets au frigo minimum 30 minutes. On se retrouve plus tard. Alors nous revoilà. Donc 1 heure plus tard, finalement j'ai laissé la pâte au frigo 1 heure. Donc là, on la sort du frigo. Donc là, vous voyez, j'ai préparé le plan de travail. J'ai préparé des emporte-pièces parce que j'ai envie de faire des fleurs. Ça, c'est pour faire le centre, un peu de farine et le rouleau. Ensuite, j'ai chemisé 2 plaques de papier cuisson. Ben, il ne reste plus qu'à étaler la pâte. Après, si vous voulez réaliser cette recette sans les badigeonner de confiture ou de quelque chose de sucré, vous pouvez rajouter un peu plus de sucre à la pâte pour faire des sablés nature. Donc là on a mis 40 g de sucre glace, ben, vous pouvez en mettre 80-90 g de sucre glace pour faire des sablés nature. Voilà, donc là on va étaler la pâte. Alors ce que je vais faire, peut-être la couper en deux, ça sera plus facile. On va commencer par ce tronçon là. Donc là, on va étaler le premier. Bon, j'ai pas besoin de mettre de farine, ça colle pas, hein, du moins pour l'instant. Donc là, on va préchauffer le four en parallèle à 180 degrés chaleur tournante. Bon, pour que la vidéo ne soit pas beaucoup trop longue, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, donc là je l'ai étalé. Donc là avec l'emporte-pièce, voilà. Et dans 2, je vais faire des trous. Voilà. Et ceux-là, je ne fais pas de trous, comme ça on va pouvoir les recouvrir. Je fais la même chose avec l'autre. Et voilà. Donc là, on va les retirer, on va les mettre sur la plaque de papier cuisson et on va les enfourner environ 15 minutes. Donc je termine d'utiliser l'emporte-pièce sur toute la table, et sur toute la pâte, et je vous montre les plateaux, je vous montre les résultats finaux avant de les enfourner. Juste une petite précision, donc avec les chutes, vous refaites une boule que ensuite vous allez abaisser et ensuite vous allez de nouveau faire des sablés avec les emporte-pièces. Donc ceux-là, on va les mettre donc sur la plaque de papier cuisson. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Donc là, je termine toute la pâte et je reviens vers vous pour vous montrer les plateaux finaux. Voici donc le résultat obtenu. Donc là, j'ai pu faire, on va dire, 2 plaques. Donc là, le four est en train de préchauffer à 180 degrés chaleur tournante. Et donc, je vais les enfourner entre 10 et 15 minutes. Je vous conseille de bien surveiller. Ils doivent être légèrement dorés. Voilà, donc là, je les enfourne et je reviens vers vous à la sortie du four. Voici donc nos sablés à la sortie du four. Vous voyez, ils ont pris une légère coloration, donc là c'est parfait. Ils ont cuit exactement 15 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Maintenant, ce qu'on va faire, on va les laisser refroidir tranquillement et ensuite on passera à la phase décoration. C'est-à-dire on va mettre de la confiture, du lemon curd, enfin ce qu'on a. Et pourquoi pas, même on peut les décorer avec un stylo, je vous montrerai tout à l'heure. On se retrouve dans quelques minutes une fois qu'ils aient bien refroidi. Nous voici donc quelques minutes après. Là, j'ai rassemblé tous les sablés.
Donc là, j'ai sorti de la confiture d'abricot. J'ai le lemon curd que je voudrais terminer. Donc, je vais commencer par ça. Donc, je vais vous montrer. Je vais prendre une base comme ceci. Je vais y mettre un petit peu de lemon curd. Et ensuite, je vais refermer avec celui qui est troué. Voilà, en voilà un de fait. Mais écoutez, je termine de réaliser tout cela et je vous montre le résultat final. Donc je n'ai pas terminé, mais j'avais envie de vous montrer le résultat. Vous voyez, c'est super sympa, ça donne de belles fleurs. Mais écoutez, je termine tout et je vous montre l'assiette finale. Voici donc le résultat final. Donc nos sablés décorés avec de la confiture et du lemon curd. Nous arrivons au bout de cette vidéo. Donc là, je vais pouvoir les servir sur un plat de présentation. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!